Dans le cours d'aujourd'hui, on va définir l'enthalpie standard de formation qu'on appelle delta H0F et ensuite on va voir comment l'utiliser. Alors, l'enthalpie standard de formation, c'est la quantité d'énergie absorbée ou émise lorsqu'une mole d'un composé se forme de façon directe à l'aide de ces éléments dans leur état standard. Alors ici, on va calculer la delta H0F à partir des éléments standards qui forment le composé. Alors, par définition, l'enthalpie standard de formation d'un élément dans son état standard est égale à 0. Par exemple, delta F de l'oxygène, qui est un élément, est de 0 kJ par mol. La même chose pour le carbone ou pour tout autre élément. Voici un tableau qui résume les enthalpies standards de formation de certains composés qu'on retrouve à la fin du manuel. Alors, prenons l'exemple du CO2. Ici, on a CO2. Il est formé du carbone plus de l'oxygène, ça donne CO2. Donc on parle d'enthalpie standard de formation. Ça veut dire que le composé est formé à partir de ces éléments. Ici, l'enthalpie standard de formation, comme vous le voyez, est de moins 393,5. Prenons un autre exemple, l'eau. L'eau liquide, faites attention, ici c'est important de regarder l'état de la matière. L'eau liquide est formée à partir de l'hydrogène et de l'oxygène. Et l'enthalpie standard de formation est de moins 285,8. L'eau gazeuse, comme vous le voyez ici, se forme gaz. Donc c'est moins 241,8. L'équation est la même, sauf que l'état de la matière est gazeux. Donc il faut faire attention à l'état de la matière dans ce cas. Maintenant, voyons comment calculer l'enthalpie standard de formation. Alors, pour calculer l'enthalpie standard de formation, on utilise l'équation suivante. L'enthalpie standard de formation de votre équation, de votre réaction, est égale à la somme de l'enthalpie de formation des produits moins la somme de l'enthalpie de formation des réactifs. Alors ici, le symbole que vous voyez, signifie la somme, et le N qui est représenté à côté de delta H, des deux côtés, vous savez, représente le coefficient molaire de chaque composé. Alors si on a 2 moles, on va multiplier l'enthalpie de formation par 2, ainsi de suite. Alors prenons un exemple pour mieux comprendre. On cherche l'enthalpie de standard de formation de cette réaction. CH4 qui est le méthane plus 2O2, ça donne CO2 plus 2H2O. Comme vous le voyez bien, c'est une combustion complète du gaz naturel qui est le méthane. Donc l'enthalpie standard de formation de cette réaction, comme on l'a vu en haut, ça va être la somme de l'enthalpie de formation des produits, donc de CO2 et 2 fois celle de l'eau, moins l'enthalpie de formation des réactifs, ça veut dire du méthane et de l'oxygène. Vous le voyez ici, donc l'enthalpie de formation standard de votre réaction, c'est N delta HF de CO2, donc l'enthalpie standard de formation de CO2, plus 2 fois celle de l'eau, moins l'enthalpie standard de CH4, plus 2 fois l'enthalpie standard de l'oxygène. Alors les enthalpies standards, comme on l'a vu précédemment dans le tableau, il faut tout simplement regarder le tableau précédent et on peut trouver l'enthalpie standard de chaque composé. Alors pour le CO2, l'enthalpie standard est de 393,5 kJ, donc moins 393,5 kJ, plus l'enthalpie standard de l'eau, c'est moins 241,8. Comme vous voyez, l'eau, c'est l'eau gazeuse, il faut attention. Ensuite, ça va être moins l'enthalpie standard de CH4, donc des réactifs, moins 74,8 kJ par mol, plus 2 fois l'enthalpie standard de l'oxygène, et on a dit l'oxygène en état standard d'un élément est égal à 0, donc 2 fois 0. Si on additionne le tout, ça va nous donner moins 800,2 kJ. Donc, on utilisera toujours cette équation pour trouver l'enthalpie standard de la réaction. On va voir maintenant la relation entre l'enthalpie standard de formation et la loi de Hess. Alors, si on prend les composés qui sont impliqués dans la formation ou bien dans la réaction de combustion du méthane, qu'on a vu tout à l'heure pour donner du CO2 et de l'eau, on va voir l'enthalpie standard de formation de chaque réactif et de chaque produit. Et là, on va calculer ou bien trouver l'équation cible dont on a besoin, ça veut dire la combustion du méthane. Alors ici, on sait que un des produits de la combustion du méthane et de l'eau, il a l'équation standard
de formation de l'eau, ça va donner donc, à partir de ces éléments, c'est H2 plus 1 demi-O2, ça va donner de l'eau. Et delta H de formation, c'est moins 241,8 kJ. Pour le CO2, qui est aussi un produit, ça va donner C plus O2, CO2, et l'enthalpie standard, c'est moins 393,5 kJ par mol. Pour le CH4, qui est le réactif, ça donne C plus 2H2, et ça donne un enthalpie standard de formation de moins 74,6. Donc à chaque fois, on va trouver l'équation qui donne le composé, soit réactif ou le produit, à partir de ces éléments. C'est pour ça qu'on appelle l'enthalpie standard de formation. Donc formation des composés à partir de ces éléments. L'oxygène qui est aussi dans les réactifs, comme vous le voyez, on ne peut pas l'utiliser, on n'a pas besoin de l'utiliser parce que tout simplement l'enthalpie standard de formation de l'oxygène est égale à 0 à son état stable. Alors, si on va manipuler ces trois équations pour arriver à l'équation cible que vous voyez ici, on doit multiplier la première équation par 2. Alors 2H2 plus O2, ça donne 2H2O parce que tout simplement, dans l'équation cible, on a 2H2O. Pour la deuxième équation, on ne fait rien parce que tout simplement, on a du carbone qui va être éliminé après. L'oxygène est dans les réactifs comme dans l'équation cible, le CO2 dans les produits comme l'équation cible. Pour la troisième, on voit que le CH4 est dans les réactifs dans l'équation cible alors qu'il est dans les produits dans l'équation 3. Donc il faut inverser l'équation 3 en la multipliant par moins 1. Ce qui va nous donner, si on additionne les réactifs avec les réactifs et les produits avec les produits, ça on arrivera à l'équation cible que vous avez ici. Alors, on a multiplié deux fois la première équation, ça veut dire 2 fois son enthalpie. La deuxième reste comme telle. Et la dernière, il faut la multiplier par moins 1, donc inverser le signe. Ce qui va nous donner le même résultat qu'on a obtenu tout à l'heure en utilisant l'équation ou la formule de l'enthalpie standard de formation. C'est la somme de l'enthalpie des produits moins la somme de l'enthalpie des réactifs. Regardons maintenant l'exemple suivant. Alors, l'oxyde de fer 3 réagit avec le monoxyde de carbone pour produire du fer élémentaire et du dioxyde de carbone. Détermine la variation de l'enthalpie de cette réaction à l'aide d'enthalpie de formation connues. Ça veut dire on va les retrouver dans les tableaux précédents. Alors, ici, on a l'oxyde de fer 3 qui réagit avec du monoxyde de carbone, donne du CO2 plus du fer. On équilibre l'équation, c'est important, il faut équilibrer l'équation avant de commencer à calculer l'enthalpie standard de formation de la réaction. Alors on a vu l'équation que l'enthalpie standard de formation, c'est la somme de toutes les enthalpies standard de formation des produits, moins la somme de toutes les enthalpies standard de formation des réactifs. Alors, on va regarder l'équation que vous voyez ici et on va remplacer. Alors, on a 3 moles de CO2, donc on a 3 fois l'enthalpie de formation de CO2 gazeux, plus 2 fois l'enthalpie de formation du fer, ce qui est solide, moins 1 mole de l'enthalpie de formation de l'oxyde de fer 3, que vous voyez ici, plus 3 mol de l'enthalpie de formation du monoxyde de carbone, bien sûr ici aussi l'état gazeux. Donc on regarde dans le tableau que je vous ai montré ici, que vous trouverez dans votre manuel de chimie 12 de Chenelière à la fin du manuel, vous avez l'enthalpie standard de formation de plusieurs composés. Alors ici on a 3 mol fois moins 393,5, c'est l'enthalpie standard de formation de CO2, plus 2 mol fois l'enthalpie standard du fer, mais fer c'est l'élément à l'état stable, donc c'est égal à 0, moins 1 mol fois moins 824,2, c'est l'enthalpie standard de formation de l'oxyde de fer 3, plus 3 mol fois l'enthalpie standard de formation du monoxyde de carbone qui est égal à moins 10 à 110,5. Donc en faisant les calculs, que vous voyez ici, on va obtenir moins 24,8 kJ. Donc l'enthalpie standard de formation de cette réaction, dans la réaction précédente, qui est Fe2O3 plus 3CO donnera 3CO2 plus 2Fe, est égal à moins 24,8 kJ.